Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler football, CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. On se retrouve pour le match journée 3 sur 3, Gambie-Cameroun, un match important pour ces deux nations, pour espérer se qualifier pour les phases finales, c'est-à-dire les huitièmes de finale de cette CAN. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté du groupe A ou du groupe B où tous les matchs ont été joués. La Guinée équatoriale pour le groupe A se qualifie en tant que première équipe de son groupe, le Nigeria en tant que deuxième équipe de son groupe. Égalité de points avec la Guinée équatoriale, mais la Guinée ayant marqué plus de buts, 9 buts marqués, seulement 3 pour le Nigeria. À la différence de buts, c'est la Guinée qui finit première de son groupe, qui affrontera donc un troisième ou un deuxième d'un autre groupe. Nigeria, donc on a dit qualifié. La Côte d'Ivoire, ça a été désastreux, une seule victoire, 2 défaites pour l'instant. Sachant que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés et les 2 derniers éliminés. On ne sait toujours pas si la Côte d'Ivoire à domicile va poursuivre la compétition. Une bonne information quand même du côté de la Côte d'Ivoire, c'est que le Ghana hier a fait un match nul face au Mozambique, donc 2 points pour le Ghana. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire, il faudra encore une équipe qui ait moins de points qu'elle, tout simplement en tant que troisième, et la Côte d'Ivoire pourrait passer au tour suivant. Donc vous l'avez compris, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée de cette CAN. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les débuts dans cette CAN ont été désastreux pour la Côte d'Ivoire, qui a montré vraiment beaucoup de fragilité défensive. 5 buts concédés, seulement 2 buts marqués. Moins 3 en différence de but, c'est ça aussi qui est inquiétant. 3 points, ça peut passer, mais moins 3 en DB. Faut espérer qu'il y ait des équipes comme le Ghana qui ait que 2 points. Le Ghana quasi sûr éliminé. Le Cap-Vert a surpris. Ils ont perdu aucun match. Ils ont remporté leurs 2 premières rencontres, ce qui leur permettait, au vu de ce qui s'était passé dans le groupe, d'être déjà qualifiés en tant que premier de groupe. Ils ont fait match nul hier face à l'Égypte. Après avoir mené, et après avoir été mené, ils ont égalisé dans les toutes dernières minutes du match. 7 points pour le Cap-Vert qui a montré vraiment beaucoup de belles choses. L'Égypte qualifiée en tant que deuxième avec seulement 3 points. 3 matchs nuls, comme quoi avec 3 points on peut finir deuxième, tout dépend de ce qui se passe à côté. Ce qui est sûr, en tout cas, ce qu'on peut dire pour le groupe A, c'est que la Guinée-Bissau est éliminée. Pour le groupe B, le Mozambique est éliminé. Et le Ghana a 3 chances sur 4 d'être éliminé avec 2 points. C'est quasiment impossible de passer. 2 points, une différence de but de moins 1. Tout dépendra de ce qui va se passer dans les 4 autres groupes où voilà, ça dépend de ce qui va se passer. Pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. Je suis plutôt positif pour la Côte d'Ivoire avec 3 points. Au vu de ce qui se passe dans les autres groupes, ça pourrait passer pour la Côte d'Ivoire. C'est du conditionnel, on n'a rien de sûr. Va falloir attendre le résultat des autres groupes. Dans tous les cas, pour la Côte d'Ivoire, le début reste compliqué. Le public est vraiment déçu de son équipe. Les joueurs doivent pas être en confiance. Donc, même si ça continue la compétition pour la Côte d'Ivoire, je ne les vois pas aller très loin malheureusement dans cette compétition. Mais on ne sait jamais. Phase de poule, phase d'élimination directe, c'est un contexte différent. Bon, on va s'intéresser maintenant au match de la journée. Gambie, Cameroun, on l'a dit, c'est la poule C. Justement, là, c'est le match de la dernière chance pour ces deux équipes qui ont, pour l'instant, pas assuré du tout. Gambie, 0 point de prix, différence de but moins 4. Cameroun, 1 point moins 2. Imaginez un match nul entre le Cameroun et la Gambie, ça qualifie la Côte d'Ivoire, ça ferait 2 points maximum pour le Cameroun, ça qualifierait la Côte d'Ivoire. Donc, si on a un match nul entre Gambie et Cameroun, dès ce soir, la Côte d'Ivoire, on pourra dire, sera en huitième de finale. Donc, vous voyez, il y a encore de l'espoir. Et ça pourrait faire encore de l'espoir au Ghana. Voilà, le Ghana n'est pas totalement éliminé. 3 chances sur 4, j'avais dit d'être éliminé. Mais imaginons que Cameroun-Gambie fasse match nul. 2 points, mais avec moins 2 en DB pour le Cameroun. C'est-à-dire que le Ghana, il lui faudra encore une équipe qui fasse pire qu'elle en phase de poule en tant que troisième pour être qualifié. Les meilleurs troisièmes, ça cheat un peu le truc. À la Coupe du Monde, par exemple, c'est que les 2 premiers qui sont qualifiés, donc c'est facile de voir ça. Là, sachant qu'il y a les meilleurs troisièmes, faut encore attendre les résultats des autres groupes. C'est un peu plus compliqué et ça, c'est un peu dommage, je pense. Donc les matchs vont jouer en parallèle, Gambie-Cameroun et Guinée-Sénégal pour ce groupe C. Pardon. Et Sénégal-Guinée, là ça sera un match pour la première position. Imaginez la Guinée qui gagne, ça fait 5, 6, 7, il passerait devant le Sénégal. Et si le Sénégal gagne, ça fera un sans faute. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Il peut avoir un match nul, dans tous les cas le match nul ferait que le Sénégal sera qualifié en tant que premier, la Guinée en tant que deuxième. Et dans tous les cas, le match nul suffit à ces deux équipes pour être au tour suivant. Donc voilà. Donc Gambie-Cameroun, match intéressant. La Gambie doit impérativement se ressaisir, aller chercher des points. Code de 7,25, Cameroun code de 1,54. Le Cameroun, moi je les attendais à un niveau bien meilleur. Ils m'ont beaucoup déçu pour l'instant. La preuve en est, ils ont pris qu'un seul point au bout de 2 journées. La Gambie, 0 point. Donc là, c'est vraiment le match de la dernière chance pour ces deux équipes. Si la Gambie perd ce match, dans tous les cas, elle sera éliminée en tant que quatrième. Si le Cameroun fait match nul, ils ont quasiment sûr d'être éliminés quand même. Parce qu'avec 2 points et la différence de but actuelle, ça ne suffira pas pour être au tour suivant. Là, on peut déjà l'affirmer.
La Gambie reste sur une défaite 1-0 face à la Guinée, mais surtout une lourde défaite 3-0 face au Sénégal qui explique la différence de but vraiment négative. Le Cameroun reste sur une défaite lourde 3-1 face au Sénégal et un match nul d'entrée face à la Guinée, un partout. Donc voilà, se ressaisir pour ces deux équipes, ça sera le mot d'ordre. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche car on suit en intégralité la CAN 2024 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous dis à très bientôt mes kiffeurs pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.